Masechet Brachot résumé du Daf Lamed He, le début du 6e Perek. Ce Perek-là va traiter la halachot des brachot qu'il faut faire sur les aliments en général. Et la Mishnah commence par dire, les fruits de l'arbre on fait dessus boré priya et sauf le vin sur lequel on fait boré priya gefen. Les fruits de la terre et les légumes on fait dessus boré priya damas sauf le pain sur lequel on fait amoti. Les légumes de feuilles comme par exemple choux ou laitue, on fait dessus boré priyadama, selon Rabbi Yehuda, par contre, on fait dessus boré miné des shaim. Et la Gemara commence par une grande recherche, une grande enquête, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut faire une bracha avant de manger et après manger. La Gemara commence par amener un pasouk qui parle des fruits de la 4e année de l'arbre, sur lesquels il est écrit dans le pasouk Hilulim, les louanges. La Gemara va prendre ici qu'une des louanges est de faire dessus la bracha. La Gemara repousse de plusieurs manières que ce pasouk-là, on en a besoin pour d'autres halachot. Et même si on pourrait apprendre de ce pasouk-là de faire une bracha, ça, on aurait appris ici que la bracha d'après. Même si tu veux dire que on apprend par un Kal Vachomer que avant de manger, il faut faire une bracha aussi, puisqu'il est affamé, donc il ressent plus le remerciement d'Hachem qui lui a présenté le fruit. Mais finalement, on n'aura pas d'ici une preuve pour tous les fruits. On aura d'ici peut-être que les raisins, ou peut-être même si on veut apprendre tous les shivat aminim de cette espèce de la terre d'Israël, mais on n'aura pas tellement plus. Et même si on veut dire peut-être qu'on a quand même d'ici tous les fruits de l'arbre, mais qui sont concernés donc par cette mitzvah-là de la 4e année, mais des aliments qui ne poussent pas sur la terre, comme par exemple viande, lait et les œufs, d'où on saura qu'il faut faire la bracha dessus. La Gemara conclut qu'on n'a pas besoin du pasouk, dit la Gemara. La mitzvah de faire une bracha avant de manger est une svara. C'est-à-dire que c'est évident, au Chachamim il était évident que quelqu'un n'a pas le droit de profiter de ce monde sans payer, sans remercier. C'est mal poli, ça se fait pas. Le monde appartient à Hachem, il a été créé par Hachem. Et si on veut s'en servir, le minimum à faire, c'est de le remercier par une bracha. Et de là, la Gemara, elle en vient un peu de moussar à propos donc des brachot à faire. Il est interdit, comme on a dit, de profiter de ce monde sans faire de bracha. Et donc, il faudrait apprendre la halachot. La Gemara dit, un homme doit aller chez le chacham pour apprendre la halachot des brachot, des aliments, parce que celui qui profite du monde sans payer une bracha, en quelque sorte, c'est comme si il avait profité du ekdesh, de quelque chose qui était consacré au bien d'Hachem, au bien du Beth Amikdash, ce qui est une grave avéra, sur laquelle d'ailleurs on est chayav même d'un korban. Il faudrait amener un korban qui s'appelle korban meila. La Gemara ramène une contradiction entre deux psukim. D'une part, on a un pasuk qui dit l'Hachem haaretz umloa, la terre est à Hachem, la terre tout ce qu'il y a dedans. D'autre part, on a un pasuk qui dit haaretz natan livnei adam, Hachem a donné la terre aux êtres humains. Et la Gemara répond que tout ne dépend que de la bracha. S'il a fait la bracha, ça va, c'est à lui. S'il n'a pas fait la bracha, la terre est encore à Hachem. La Gemara continue et dit, celui qui profite de ce monde sans bracha, c'est comme s'il avait volé à Kadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. À Hachem, il a volé sa bracha, explique Rashi. À l'Assemblée d'Israël, il a volé les fruits parce que maintenant, les fruits seront de mauvaise qualité à cause de ces avérotes. Et donc, finalement, il a volé au peuple juif la bonne récolte. La Gemara continue et dit, non seulement ça, mais il est même considéré comme l'ami d'un homme destructeur, comme Yerovam ben Nevat, qui a fauté et qui a séduit le peuple entier en erreur, en faute, en faisant avodah zara. Et lui aussi, on va prendre de lui mauvais exemple. Et donc, puisqu'on va prendre de lui mauvais exemple, alors c'est comme s'il entraînait les gens à fauter. La Gemara ramène encore une contradiction entre les psukim. Un pasuk qui dit je vous donnerai la récolte, un pasuk qui dit je vais reprendre la récolte. Répond la Gemara, ça dépend si on fait la volonté d'Hachem ou pas. Si on fait la volonté d'Hachem, il nous donne la récolte, sinon il la reprend. La Gemara continue et demande encore comment le pasuk nous dit de ramasser la récolte alors qu'il est écrit de ne pas quitter la Torah jour et nuit. Là-dessus, on a une grande machloket Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon. Selon Rabbi Shmuel, le pasouk qui dit de ne pas quitter la Torah jour et nuit ne veut pas dire de ne pas s'occuper de sa parnassa du tout. Simplement, un homme doit se comporter normalement, faire attention à sa parnassa et le reste du temps consacré pour la Torah. Selon Rabbi Shimon, c'est pas comme ça. Rabbi Shimon dit si un homme est perturbé par sa parnassa, il sera toute l'année pris par sa parnassa. Quand est-ce qu'il pourra étudier normalement?
Selon Rabbi Shimon, donc, il faut dire comme ça, un homme doit se consacrer totalement à la Torah, et Akadosh Baruch Hu va déjà lui envoyer sa parnassa. Et donc, Rabbi Shimon conclut en disant, si il se consacre à la Torah, Hachem va lui envoyer la parnassa par des autres, par les goïm, et sinon, non seulement il devra peiner pour sa propre parnassa, mais même plus que ça encore, il devra travailler pour les goïm, pour ses ennemis, travailler pour leur donner les impôts. La Gemara conclut et dit, de nombreux ont fait comme Rabbi Ishmael de faire attention à leur parnassa et ils ont réussi. De nombreux ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, donc de se consacrer totalement à la Torah en oubliant complètement la parnassa, ils n'ont pas réussi. Rava aussi disait à ses élèves, faites attention au mois de Nissan et Tishrei de rester dans les champs pour travailler les champs, de manière à ce que vous soyez tranquille le reste de l'année, que vous ne soyez pas perturbé par votre parnassa. Dans le Shulchan Aruch dit effectivement, un homme après sa tefila et un moment de Torah, il doit aller à ses affaires pour s'occuper de sa parnassa, parce que sans parnassa stable, il va en arriver à faire des averot. Et le Chafetz Chaim dans le Biur Halacha dit là-bas que cependant, il existe des particuliers qui peuvent se consacrer totalement à la Torah, et Akadosh Baruch Hu va leur envoyer la parnassa, il le prouve du Rambam, le Chafetz Chaim. Akadosh Baruch Hu va leur envoyer la parnassa d'ailleurs, et a fortiori si quelqu'un lui promet de le soutenir, alors évidemment qu'il n'a pas de problème de se consacrer totalement à la Torah. La Gemara continue et dit, viens et vois la différence entre les premières générations et les dernières générations. Les premières qui faisaient de leur Torah l'essentiel et de leur travail accessoire, ils réussissaient dans les deux. Alors que les dernières générations qui faisaient de leur travail, de leur parnassa l'essentiel et de leur Torah accessoire, ni l'un ni l'autre ne réussissaient entre leurs mains. Deuxième différence entre les générations, dit la Gemara, les premières générations faisaient tout pour se rendre chayav des prélèvements. Ils rentraient leurs fruits chez eux de telle manière à ce qu'ils deviennent chayav de Minatora de prélever les maasot, les prélèvements. Alors que les dernières générations, ils trouvent les solutions comment ne pas être chayav de prélever leurs fruits. La Gemara continue et dit, le vin, on fait dessus boré pri hagefen comme on a vu dans la Mishnah. Pourquoi cette différence entre le vin et les autres fruits de l'arbre? Si c'est parce que le vin, il a été amélioré, au début c'était un raisin, maintenant c'est devenu du vin, c'est plus important. Si c'est comme ça, on ne comprend pas pourquoi l'huile, qui a été aussi améliorée, de l'olive à l'huile d'olive, et malgré tout, on ne fait pas une meilleure bracha que boré pri haetz. On garde la bracha générale de boré pri haetz, alors qu'on aurait dû chercher une bracha spécifique à l'huile d'olive. La Gemara cherche quelques différences, et la Gemara a du mal à trouver. Finalement, la Gemara dit que la différence entre le vin et l'huile, c'est que le vin peut servir de repas. Alors que l'huile, même si ça nourrit, c'est quand même pas un repas. Un homme ne se fixe pas son repas dessus. Et la Gemara demande, donc c'est pour ça que le vin mérite une meilleure bracha qui est boré pri hagefen, bracha qui est réservée au vin uniquement. Si c'est comme ça, demande la Gemara, on devrait quand même faire birkat hamazon après le vin. Et répond la Gemara, on n'a quand même pas l'habitude de s'en servir de repas. Mais finalement, il a quand même ce caractère-là particulier. C'est pour ça que le vin mérite une bracha spéciale, qui est boré pri hagefen avant, mais après on ne fera quand même pas birkat hamazon. La Gemara continue à chercher l'huile d'olive. On a dit on fait dessus boré pri haetz, mais de quelle manière il mange, il boit cette huile d'olive. S'il la boit telle quelle, c'est pas bon pour lui. Donc il n'a pas à faire de bracha dessus. Et si il trempe son pain dedans, il fait la bracha sur le pain qui est l'essentiel, et il acquitte en même temps l'huile. Il n'a pas à faire une bracha sur l'huile. S'il le met dans la soupe, pareil. Parce que l'essentiel c'est la soupe. Répond la Gemara, il s'agit de quelqu'un qui a mal à la gorge, et lui, donc il veut boire de l'huile parce que ça va le guérir. Et là, il met de l'huile donc dans sa soupe. Ça ne le met pas en problème. Au contraire, ça va le guérir. Et là, l'huile devient l'essentiel, c'est pour ça qu'il devra faire sur sa soupe boré pri haetz. Et la Gemara dit, j'aurais pu croire que puisque ce n'est qu'un médicament pour lui, il n'a pas à faire de bracha. Kamash Malan, le chidouche vient nous apprendre que non, il doit quand même faire dessus une bracha parce que finalement, il en tire plaisir. Donc il a une bracha à faire et la bracha sur cette soupe-là sera boré pri haetz.